Ce n'est pas seulement une histoire d'animaux et d'eau. C'est une histoire d'obéissance, de foi, quand le monde rit, de jugement et d'espoir flottant sur du bois. Je suis Noé, et voici comment le déluge a commencé. Il y a longtemps, la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les intentions des pensées de son cœur n'étaient que mal continuellement. Et le Seigneur regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Alors le Seigneur dit, « Je détruirai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, ainsi que les bêtes, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé était un homme juste, parfait parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était aussi corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Enlève cette caméra de mon visage avant que je ne la casse en morceaux. Alors Dieu regarda la terre, et en effet elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, fais des compartiments dans l'arche, et enduis-la de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre pour l'arche, et tu la termineras à 1 coudée par le haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un pont inférieur, un second et un 3e pont. Et voici, moi-même j'amène les eaux du déluge sur la terre pour détruire sous le ciel toute chair dans laquelle est le souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre mourra, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi, et de tout être vivant de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi. Ils seront mâles et femelles. Des oiseaux selon leur espèce, des animaux selon leur espèce, et de tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, 2 de chaque espèce viendront à toi pour les garder en vie. Et tu prendras pour toi de toute nourriture qui se mange, et tu la rassembleras pour toi, et ce sera de la nourriture pour toi et pour eux. Ainsi, Noé fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, il fit. Alors le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu que tu es juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 de chaque animal pur, un mâle et sa femelle, 2 de chaque espèce d'animaux impurs, un mâle et sa femelle, aussi 7 de chaque espèce d'oiseaux du ciel, mâle et femelle, pour conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et je détruirai de la surface de la terre tous les êtres vivants que j'ai créés. » Et Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Noé avait 600 ans lorsque les eaux du déluge furent sur la terre. Alors Noé, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, entra dans l'arche à cause des eaux du déluge. Des animaux purs, des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur la terre, 2 par 2, ils entrèrent dans l'arche vers Noé, mâles et femelles, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva après 7 jours que les eaux du déluge étaient sur la terre. Dans la 600e année de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé et les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux et toutes les bêtes selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, et tout oiseau selon son espèce, tout oiseau de toutes sortes. Et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 par 2 de toute chair ayant souffle de vie. Ainsi ceux qui entrèrent, mâles et femelles de toute chair, entrèrent comme Dieu l'avait commandé, et le Seigneur le ferma. Maintenant le déluge était sur la terre pendant 40 jours. Les eaux augmentèrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux prévalurent et augmentèrent considérablement sur la terre, et l'arche se déplaçait à la surface des eaux. Et les eaux dominèrent extrêmement sur la terre, et toutes les hautes collines sous le ciel entier furent recouvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées,
et les montagnes furent recouvertes, et toute chair mourut qui se mouvait sur la terre, les oiseaux et le bétail et les bêtes et tout ce qui rampe sur la terre et tout homme. Tous ceux dans les narines desquels était le souffle de l'esprit de vie, tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Il détruisit donc tous les êtres vivants qui étaient sur la face du sol, l'homme et le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel. Ils furent détruits de la terre. Seuls Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche restèrent en vie. Et les eaux dominèrent sur la terre pendant 150 jours. Alors Dieu se souvint de Noé et de tout être vivant, et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux se retirèrent. Les sources du grand abîme et les écluses des cieux furent aussi fermées, et la pluie des cieux fut retenue. Et les eaux se retirèrent continuellement de la terre. À la fin des 150 jours, les eaux diminuèrent. Alors l'arche se posa le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux diminuèrent continuellement jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le 1er jour du mois, les sommets des montagnes furent visibles. Il arriva donc qu'à la fin de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Puis il envoya un corbeau, qui alla et vint jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il envoya aussi une colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de lieu de repos pour la plante de son pied, et elle revint vers lui dans l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Alors il tendit la main, la prit, et la fit entrer dans l'arche auprès de lui. Et il attendit encore 7 jours, et de nouveau, il envoya la colombe hors de l'arche. Alors la colombe revint à lui le soir, et voici, une feuille d'olivier fraîchement cueillie était dans son bec. Et Noé sut que les eaux avaient abaissé sur la terre. Alors il attendit encore 7 jours, et envoya la colombe, qui ne revint plus vers lui. Et il arriva que dans la 601e année, au 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux s'étaient retirées de la terre. Et Noé enleva la couverture de l'arche et regarda. Et en effet, la surface du sol était sèche. Et au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé, disant: Sortez de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les êtres vivants de toute chair qui sont avec toi, les oiseaux, le bétail et tout ce qui rampe sur la terre, afin qu'ils abondent sur la terre, et soient féconds et multiplient sur la terre. Alors Noé sortit, et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre, selon leur famille, sortirent de l'arche. Alors Noé construisit un autel pour le Seigneur, et prit de chaque animal pur et de chaque oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et le Seigneur sentit une odeur apaisante. Alors le Seigneur dit en son cœur: Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme, bien que l'imagination du cœur de l'homme soit mauvaise dès sa jeunesse, et je ne détruirai plus jamais tout être vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, hiver et été, et jour et nuit, ne cesseront pas. Alors Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Et la crainte de vous et la terreur de vous seront sur toutes les bêtes de la terre, sur tous les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre, et sur tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit sera nourriture pour vous. Je vous ai donné toutes choses, comme les herbes vertes, mais vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Assurément pour votre sang, je demanderai des comptes. De la main de chaque bête, je l'exigerai, et de la main de l'homme. De la main de chaque frère de l'homme, je demanderai la vie de l'homme. Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et multipliez-vous. Répandez-vous abondamment sur la terre et multipliez-vous en elle. Et pour moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec vos descendants après vous, et avec tout être vivant qui est avec vous, les oiseaux, le bétail, et toutes les bêtes de la terre avec vous, de tout ce qui sort de l'arche, toutes les bêtes de la terre. Ainsi j'établis mon alliance avec vous, plus jamais toute chair ne sera retranchée par les eaux du déluge, plus jamais il n'y aura de déluge pour détruire la terre. Ceci est le signe de l'alliance que je fais entre moi et vous et chaque créature vivante qui est avec vous pour des générations perpétuelles. Je mets mon arc-en-ciel dans le nuage et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre.
Il arrivera, quand je ferai venir un nuage sur la terre, que l'arc-en-ciel sera vu dans le nuage, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans le nuage, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et toute créature vivante de toute chair qui est sur la terre. C'est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. J'ai vécu autrefois dans un monde plein de bruit, d'orgueil, de cupidité et de méchanceté. Un monde qui riait à l'idée du jugement et se moquait de la voix de Dieu. Mais je l'ai entendu et j'ai obéi, même quand je ne comprenais pas. Cet arche, ce n'est pas juste un bateau. C'est un symbole de la justice de Dieu, oui, mais aussi de sa miséricorde. Il n'était pas obligé de nous avertir. Il n'était pas obligé de me sauver, moi et ma famille. Mais il l'a fait parce qu'il voulait encore une relation avec l'humanité. Que cette histoire soit un avertissement, mais qu'elle soit aussi une promesse. Quand le monde se noie dans le péché, il y a toujours une arche de grâce. Si vous écoutez, si vous faites confiance, si vous obéissez, n'attendez pas la tempête pour croire. Construisez votre foi maintenant, planche par planche. Car la prochaine fois que le jugement viendra, ce ne sera pas par nous, mais par la miséricorde. La miséricorde appelle encore. Je suis Noé, un homme qui a choisi de croire quand personne d'autre ne le ferait. Maintenant, c'est votre tour. Levez-vous, écoutez. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.